Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Battle Brothers cette fois, et donc Kingmaker, ni d'autres Pathfinder. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo donc sera une vidéo tutoriel pour toutes les personnes qui souhaitent du coup cheater, on va dire, sur Battle Brothers. Ça concerne n'importe quel utilisateur, donc tout le monde normalement peut tricher, si bien sûr il en a envie, hein. Je rappelle que si je vous propose, moi je le dis parce que je ne le rappelle pas parce que c'est la première fois que je le dis, mais si personnellement j'ai décidé de commencer à tricher, c'est pour la simple raison tout simplement que j'avais déjà atteint énormément de jours, même si c'était en difficulté facile aussi, voilà. Mais j'ai très bien réussi à atteindre plus d'un an sur le jeu sans tricher, en réussissant bien à m'occuper de la gestion de l'argent, de la gestion des personnages, voilà. Bien sûr pas en mode Iron Man, parce que à l'époque, on va dire, j'étais un peu mauvais perdant. Et bon voilà. Pour donc cette vidéo, elle sera là donc pour tricher, on va dire, apprendre à tricher du coup dans Battle Brothers, c'est-à-dire changer l'argent, changer la nourriture, les provisions, changer les outils, changer les munitions et changer les outils médicaux, j'appelle ça, j'ai perdu le nom, bref. Nous allons aussi voir comment changer l'expérience, comment changer les statistiques des personnages, autrement dit les points de vie, la fatigue, les points d'action aussi, ainsi que la vision. Enfin la vision j'ai jamais fait, ça m'intéressait pas trop, mais je pense que c'est totalement possible. Le nombre de perks que vous pouvez avoir, et le nombre de personnes dans votre... excusez-moi, dans votre formation. Les personnes, voilà, les gens dans la formation. Et peut-être, oui, normalement c'est ça, être aussi plus que 25, mais bon, ça malheureusement en fait, en vérité, ça sera pas possible, parce que si on compte toutes les cases, j'appelle ça des cases, mais les hommes qu'on peut mettre dans la réserve, plus surtout ceux qui sont dans le champ de bataille, donc là on en a 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, autrement dit on peut en avoir seulement 27, donc 2 gars en plus, bref voilà. Donc comme vous pouvez bien le voir, j'avais pris les Manhunter, et comme vous pouvez le voir, tous les personnages ont quasiment la même statistique, parce que justement j'ai cheaté, on va dire, pour que les esclaves soient déjà niveau 7, donc leur niveau maximum, je rappelle. Donc bon voilà, alors pour commencer, nous allons voir justement que il va falloir justement aller sur Cheat Engine. Alors Cheat Engine c'est quoi? C'est justement ce qui va vous permettre de tricher. Donc c'est un programme à installer. Donc vous allez sur leur site, donc vous tapez sur Google Cheat Engine, vous allez sur leur site, vous allez appuyer directement sur Download Cheat Engine. Voilà. Donc en fait ça va vous permettre en fait de changer les valeurs dans votre sauvegarde. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est du direct. Il n'y a pas de truc à sauvegarder et après à recommencer la partie. C'est vraiment du direct. Et c'est ça qui va être très très utile. Je le dis, toutes les informations que j'ai pu trouver et que je vous dis dans cette vidéo, je les ai trouvées personnellement sur internet. J'ai fait des recherches extrêmement grandes et cela m'a pris d'ailleurs plusieurs jours au fil du temps où j'ai voulu découvrir comment on faisait ça. Bref. Lorsque vous avez téléchargé Cheat Engine, alors rassurez-vous, ils vont vous dire justement que c'est un fichier potentiellement dangereux. En vérité pas du tout, ils le disent simplement comme ça parce que c'est un programme qui change les fichiers, puisque ça change les valeurs en fait de la sauvegarde des fichiers. Voilà pourquoi c'est assez peut-être bizarre quand ils nous disent que c'est un fichier, un programme dangereux, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste parce qu'il permet de changer les fichiers, et certains ordinateurs pensent que c'est dangereux de changer les fichiers, bref. Voilà. Quand cela est fait, maintenant donc vous avez installé Cheat Engine, vous êtes de retour sur votre partie de Battle Brothers. D'ailleurs ce que je vais faire, tout simplement c'est que je vais faire comme vous. Donc vous êtes dans le menu, vous appuyez, vous faites nouvelle campagne et on va prendre, je sais pas, New Company par exemple. On s'en fout, peu importe.
c'est juste pour la démonstration. En tous les cas, cette partie, je vais pas la garder puisque j'ai déjà des parties assez intéressantes. Bref. Donc vous commencez votre nouvelle partie. Alors moi ça charge un petit peu. Patati patata. Ce que nous allons faire déjà pour commencer, c'est trouver le moyen donc de changer l'argent, la nourriture, les outils, les munitions et le médical. Hein, voilà. Donc nous sommes dans notre partie, nous avons donc 3 hommes, voilà, vous voyez bien, il n'y a rien de cheaté dès le départ, hein, c'est vraiment tout ce que je vous dis, c'est 100% réel, ça marche 100% bien. Je le rappelle juste, je suis sur Steam, donc sur PC. Alors on va aller donc dans la ville. Ce que vous allez faire, donc, c'est ouvrir Cheat Engine. Alors donc vous allez dans la petite barre de recherche qui est en bas. Bon là je vous le montre pas parce que j'enregistre pas ces cadres là. Mais bon voilà. Voilà. On est ici donc avec cette petite fenêtre. J'espère que on la voit. Donc vous allez aller dans la petite icône, pardon, excusez-moi, faut que je vous explique. Dans la petite icône ici, Select Process to Open. Donc vous allez appuyer, vous allez trouver dans les applications Battle Browser. Je rappelle juste que Cheat Engine, ça modifie en direct. Donc si ça modifie en direct, il faut que vous avez déjà le jeu démarré pour pouvoir le choisir ici. Vous ouvrez. Alors là je vais faire non parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Vous allez ici avoir donc des boutons à choisir, enfin bref voilà, des valeurs à mettre et des choix on va dire à choisir, enfin des choix à choisir, des écritures on va dire, bref. Vous allez donc choisir ici float. Alors float, je sais pas trop vraiment à quoi ça représente, mais ce sont les nombres qui vous permettent justement, qui vont changer, qui peuvent être changés facilement. Enfin bref, je sais pas trop, je vais pas dire de la merde. Vous allez prendre dans scan type exact value, car nous on veut la valeur exacte, autrement dit 2900, parce qu'on a 2900, je vous laisse regarder, et value type float. Nous allons donc mettre la valeur que nous avons de base, donc 2900. Vous validez, soit vous appuyez sur First Scan, bref, rentrez au First Scan. Vous allez voir donc il y a plein d'adresses différentes et c'est normal. Vous allez ensuite aller dans le marché. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vendre ce petit bandage. Voilà. On retourne sur Cheat Engine. Vous allez faire cette fois Increased Value By, valeur augmentée de, on met 3, parce que 2900 plus 3 ça fait bien 2903, donc on s'y retrouve, je valide, et là je ne vois rien, c'est normal, parce qu'en fait la première fois, toujours, ça ne va rien vous afficher, ne vous inquiétez pas, rien de grave, c'est normal, si par exemple ça vous fait le coup, ça marche très bien dès le début, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous faites donc 2903 de la même manière, et vous allez racheter votre petit bandage que vous avez acheté, voilà. Il m'a coûté 40, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur Cheat Engine, je vais mettre 40, ou alors directement la valeur exacte, ça peut marcher aussi, mais je vous la fais par méthode, qui donc diminue, valeur diminuée par 40, je fais Next Scan, je l'ai là, et on va mettre 1 million, voilà, je fais quitter, et là on voit bien qu'on allait 1 million. Voilà, donc maintenant que nous avons nos 1 million de couronnes, donc c'est normal qu'il y a des petits arrêts dans les vidéos, c'est que je superpose vidéo par vidéo, donc c'est normal, c'est pas parce que je change au dernier moment un truc comme certains font par exemple dans la cuisine ou dans n'importe quelle vidéo, vous inquiétez pas, c'est juste pour me planifier et ça me sert justement pour faire les chapitres sur YouTube, donc vous allez les voir, enfin si je réussis, parce que tout le moment non. Bref, vous inquiétez pas, c'est pas de la triche, je vous fais pas de la merde. Quand cela est fait, donc on voit bien qu'on a nos 1 million, hein, je peux très bien naviguer, voilà, on a toujours nos valeurs de base, on est toujours, vous pouvez regarder dès le début de la vidéo, rien n'a changé, je vous rassure, on a toujours les taux de contrat, enfin je pense que je l'ai même pas regardé, toujours 42 d'approvision, etc. Maintenant ce qu'on va voir c'est changer la provision, enfin la nourriture, le taux de provision. Alors les provisions,
faut que je vous le dise dès le départ, il est impossible de changer directement le nombre ici. Enfin, il est complètement possible, je veux dire, mais il se remettra à 0. Voilà. À part si, et là ça va être la première fois que je vais essayer de faire ça. Donc on retourne sur Cheat Engine que vous avez déjà allumé, donc on a notre valeur toujours. On fait nouveau scan, c'est du float encore je crois. On met la valeur que nous avons, autrement dit 49 pour les provisions. Nous pouvons maintenant un petit peu voyager pour perdre tout ça. Ah bah non, tout simplement je vais acheter un blé. Un grain, pardon. Oh, ça va. Voilà. On est tombé à 74. On va sur Cheat Engine. On n'est pas obligé de faire Increase Value By plus 25, ni faire Decrease Value By, etc. Je vous recommande directement de mettre la valeur que nous avons de départ. Bon, vous n'êtes pas obligé de changer tout le temps. Voilà. Et ben c'est parfait, on l'a déjà. Alors, c'est normal que c'est un nombre à virgule, pour la simple raison que c'est par jour et par temps. Vous voyez, les hommes, ça dit qu'ils utilisent 2 provisions par jour. Et plus vous avancez sur la carte, plus le temps s'écoule. Du coup, ça s'écoule en heures à peu près. Enfin, je dis ça un peu comme ça, hein, je suis pas du tout sûr. Mais ça, on peut dire que ça s'écoule en heures. Du coup, ça fait qu'il a besoin, sur les 2 provisions par jour, bah, il en a utilisé 0,3 sur les 2 par jour. Donc du coup, c'est pour ça que c'est en valeur décimale. On double-clique. Voilà. On prend ici et ce qu'on peut mettre, c'est qu'on peut mettre très bien 1000, voire je sais pas, 1 million peut-être. Lorsque ces 1 million sont faits, on peut quitter et là on voit bien qu'on a 1 million de provisions. Sauf que je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Vous regardez bien le 1 million. Voilà. Ça s'enlève automatiquement. Pourquoi? Parce que vous avez 2 grains de 24 de nourriture et 1 grain de 25 de nourriture. Et 24 plus 24 plus 25, et ben vous vous doutez bien, ça fait bien 73. 73, ça restera 73. Ce qu'il faudrait faire, c'est changer donc le nombre par grain. Mais c'est une possibilité, sauf que le problème c'est que il va quand même se périmer dans 6 jours. Donc vous aurez beau mettre 1 million sur le grain, dans 6 jours ça va disparaître. Donc du coup, ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va revenir ici, sur Cheat Engine, et du coup on voit bien que c'est devenu 74. Mais par contre, si je remets 1 million, mais là que j'appuie sur Active, que je coche Active, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on aura 1 million, et que ça ne marche pas. Ok, d'accord, ça ne marche pas. J'ai beau appuyer sur Active, ça ne le met toujours pas. Voilà. Donc moi c'était ça que je voulais voir, je venais juste de les découvrir à l'instant. Donc la seule solution faite pour vous, ce serait justement d'aller dans vos provisions, de mettre la valeur 24, et après de réduire, enfin de mettre la nouvelle valeur, donc là ça va faire 23, 22, etc. etc. Et du coup vous la changez en nombre 1 million. Mais ça va quand même se périmer dans 6 jours, donc c'est le problème. Et malheureusement pour trouver, justement j'ai essayé de trouver la date, n'essaye pas de mettre 6 jours mais 1 million de jours et ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc bon, voilà. Donc au moins je vous ai montré. Par contre, du coup ce qu'on peut faire, parce que du coup je viens de vous dire que on peut quand même changer cette valeur 24, donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre 24, donc la valeur du grain, je précise. On va fermer tout ça et on va un petit peu voyager. Donc voilà, on repère encore nos trucs. Voilà. Après je remarque en fait si on fait juste ça et ça, alors ça nous remet 1 million en fait. Donc en fait la technique marche. La technique du active, car ça reste à 1 million. Donc en fait compte, si par hasard vous êtes au bout du gouffre et vous faites inventaire, vous remettez, ça vous remet 1 million. En fait ça je sais pas. Donc en fait ça marche la technique. Faut juste penser donc à tout le temps mettre à l'inventaire. Mais bon dans tout cas on va tomber sur un combat qui va remettre à 0 tout ça. Mais le problème c'est que quand vous continuez à marcher, ça va s'enlever. Donc vous n'allez pas faire ça tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça ne marche pas.
Donc ce qu'on va faire en fait, je vais enlever l'active et du coup cette valeur on va la supprimer, elle ne nous sert à rien. Par contre, donc là on vient de perdre 1 de nourriture, c'est parfait, on est tombé à 23. Donc on était à 24 et maintenant on est tombé à 23. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer un petit peu l'aventure, patati patata. On est à 22 maintenant. Donc vous inquiétez pas, hein, ça va bien finir par changer. Ah merde. Ah il a pris l'eau de blé c'est ça? Ah c'est ça. Merde. Alors excusez-moi. On recommence. 22. En fait, il faut que j'aille sur les terrains difficiles. Moi, ça a consommé un peu plus. 22, 21. Comment c'est pas du float, hein, dont je vous dis de la merde là sur ce coup. Non, moi c'est ça. J'avais déjà testé. Je vous rassure. 20. J'ai déjà fait. Importe, on se fiche. Je vais mettre en vitesse 2, ça ira plus vite. La 19. Ouais, je sais que c'est un peu long, je suis désolé de vous infliger ça, voilà. Donc là on est à là, voilà, c'est celui-là, c'est un nombre virguleux, ils sont à 20, voilà. Donc vous prenez lui, et vous mettez justement à 1000 par exemple. Et quand vous... Merde, pardon, excusez-moi. Et quand vous remettez justement, vous avez bien 1000. Mais il va comme se périmer dans 5 jours. Et malheureusement, comme je vous ai dit juste avant, j'ai pas trouvé le nombre qui permettait que ça... que ce soit 5 jours et que ça mette... 1 million de jours. Enfin, j'avais déjà essayé plein de fois et j'ai toujours pas trouvé. Ça c'est une erreur que je fais, que je calcule moins bien, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai jamais trouvé. Même justement avec float, bref, ce que vous voulez. Voilà. Maintenant on va voir un petit peu comment on gère les outils. Alors, pardon, excusez-moi, ça je... Voilà. Comment on gère les outils? Donc on va revenir là où on était. Alors je sais plus du tout où on était. Ça tombe bien. On va revenir ici. On va éviter de combattre les barbares. Voilà. Alors les outils, je vous le dis, je ne l'ai jamais fait. Ni les munitions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre page. C'est du float si je ne me trompe pas. On met 40. Et donc on va voir en achetant. Alors je vais juste couper là, parce que sinon je ne vais pas assez de temps. Voilà. Donc, et on a bien les 1000, hein, comme vous pouvez le voir, on a bien les 1000 du grain. Ils sont toujours là, le grain. Le grain, bon, ça restera, ça descendra petit à petit. Donc on est à 40. Hop là. N'oublions pas qu'il faut quitter la ville, hein, parce que ça reste à 40. Il est là le 20. Donc on quitte la ville, voilà, ça nous a bien mis 60. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Cheat Engine, pardon, on va être 60. Alors là, ça ne marche pas, d'accord. Alors, si ça ne marche pas, ça veut dire peut-être que c'est pas la bonne value type. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre All. Moi, ça prend tout. Donc là, on est à 60. First scan. Okay. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire ça. On va quitter la ville. On a 80, c'est bon. On va mettre 80. Ok. Ça, apparemment, ça doit être lui. On va voir si c'est bien lui. Donc imaginons, donc n'oublions pas que c'est 200 le maximum en difficulté beginner. Ouais, je sais pas parler anglais, pardon, excusez-moi. Voilà. On est bien à 200. Ok, donc ça marche. Et bien sûr, ça va pas être réduit parce que n'oublions pas, les outils et les munitions ne sont pas mis dans l'inventaire. Donc, ils sont directement mis là-dedans. Donc au moins ça, on peut changer. On va tester maintenant avec les munitions.
Donc all toujours, parce que je sais pas, apparemment c'est pas du float. Donc nous sommes à 80 de munitions, hein. Nous sommes d'accord. Maintenant on va aller dans le market et on va augmenter, du coup c'est de 50, voilà. On va partir, on est à 130, on remet Cheat Engine, 130. Ok, au moins c'est bien parce que c'est une fois, voilà. Là, il n'y a pas 50 000 qui augmentent de 20 points pile et de 50 points pile. Parfait. Alors, en difficulté beginner, je sais pas comment on dit, corrigez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ce n'est pas 200, mais c'est 500. Donc, on va mettre 500, voilà. Et comme les outils, ce n'est pas dans l'inventaire, hein. Il n'y a pas 10 trucs d'outils là, 10 slots d'outils qui vont permettre d'avoir les 200. Voilà, parfait, on a bien les 500, ça s'est bien rajouté tout seul. Et comme vous pouvez le voir, on a beau marcher, ça s'enlève pas. Nous sommes d'accord, hein. Parfait. Alors j'ai envie de revenir dans la ville avant que ce soit trop tard. Nous sommes donc cette fois sur les supplies, donc 30. Supplies, medical supplies. En espérant qu'ils en ont, ok, parfait. Et l'avantage pourquoi je vous ai fait d'abord découvrir l'or, sinon j'aurais jamais eu assez d'or pour... enfin, d'écus, de couronnes, bref. Donc voilà, on quitte, on est à 50, on revient sur Cheat Engine, on met 50, ah là on l'a 3 fois, 1, 2, 5 fois pardon. Donc c'est pas grave, on va retourner, et merde. Alors là c'est une erreur de ma part, c'est une erreur. On va se reposer. Voilà. On revient donc sur le market. On va acheter un supplice. Voilà. On quitte. On revient sur Cheat Engine. Ah, bah là c'est parfait parce qu'on sait donc lequel c'est. Comment on sait? Parce que on voit bien sur le jeu c'est 70. Nous sommes d'accord. Donc, la valeur finale, c'est 70. La valeur, le value qui est ici, c'est la valeur finale actuellement. Ici, c'était la valeur d'avant, et celle-là, c'est la valeur première, celle que nous avons décidé en premier. Donc là, on sait que c'est celle-là. Pour confirmation, il n'y a pas de problème, on peut mettre 70, et voilà, on l'a. Donc c'est 150 pour le supplice, on met 150. Ah bah d'ailleurs, voilà. On peut le savoir, c'est du 4 bits. Outils, munitions et medical supplies, c'est du 4 bits, 4 octets. Maintenant, on a bien le 150, on a tout complet, c'est parfait. Vous n'avez plus besoin d'acheter tout le temps les outils, vous pouvez modifier comme ça. Parfait. Donc on a terminé cette étape. Parfait. Maintenant, oui. Donc on a fait The Crowns, on a fait The Provisions, merci pour l'accent, Tools and Supplies, The Ammunition, and the Medical Supplies. So now, pardon, excusez-moi. Maintenant, on s'est intéressé à ça, on va maintenant s'intéresser au personnage. Alors, comment on va faire pour s'intéresser au personnage? Pour modifier les statistiques, on peut pas les modifier directement comme ça en mettant leur valeur et en trouvant. Comme vous avez pu le voir dès le début, on a toujours eu au départ on a mis une valeur ici et après on a eu 50 000 valeurs à choisir. Et pour trouver la bonne, c'est pas en une fois. On a dû justement remettre une deuxième valeur par une augmentation ou une diminution pour trouver la vraie valeur. D'ailleurs, on a la preuve avec le Medical Supplies. D'ailleurs, on l'a fait même encore 2 fois et non une. Donc bon, c'est assez compliqué. Donc, pour cela, il faut justement qu'on trouve un moyen que les statistiques augmentent de points. Voilà. Et le seul moyen pour que ces statistiques augmentent de points, c'est par les niveaux. Et les niveaux, eh bien, il faut les gagner. Alors, comment on fait pour avoir les niveaux? Bah, ça va sur l'expérience. Donc, l'expérience, comment on fait? On va prendre justement mon gros Sorel, on va faire un new scan. On va mettre float, parce que l'expérience c'est float. Et on va mettre donc 0. Donc d'accord, il a 0 d'expérience. Alors la première fois dans l'expérience, ça ne marchera quasiment jamais. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. À part peut-être cette fois ça va marcher. Mais bon, je doute. Donc ce qu'il faudra faire là, ça sera justement du combat. Alors, du coup, on va prendre un petit contrat. Ouais, ça c'est voilà. C'est pour ça que c'est une très mauvaise idée.
excusez-moi pour le bug, ouais. Là, c'est le problème, c'est que quand on met 0, et j'ai déjà plein de valeurs ici, quand on met justement le 0, bah ça vous fait tout planter. Donc désolé pour les bugs, je sais pas si vous les avez entendus sur la vidéo, moi j'ai tout entendu, j'ai plus d'oreilles avec le casque. Mais bon, voilà, je suis vraiment désolé si vous les avez eus, j'espère pas. Bref. Donc on va faire justement ça, patati patata, on va accepter. Alors ce que je vais faire, c'est que puisqu'on a les armures ici, qu'on a 50 000 argent, on va déjà acheter une là. On va acheter justement une comme ça et une comme ça, voilà. Comme ça au pif. Toi tu vas avoir celle-là, toi tu vas avoir celle-là, plutôt celle-là, et puis toi tu vas avoir celle-là. Voilà, bref, on s'en fiche, toi tu vas à l'arrière, tiens, on arrive à les trier. Voilà, bref, on s'en fout un peu. Le but, voilà, et puis ça et ça, bref, on s'en fiche complètement, là c'est pas le sujet. Voilà, et voilà, bref, peu importe. Ils sont équipés, ça va nous arranger. Maintenant on va faire donc cette petite mission, donc on va suivre les traces, tac 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 tac. Donc je vous invite à accélérer la vidéo si vous voulez pas voir le petit combat, si vous voulez rester dans le combat, vous êtes le bienvenu. Alors, à tout moment je fais éclater déjà depuis le début, donc bon voilà. Alors cette tug, alors je sais pas comment je vais faire. Ah oui c'est vrai, du coup vous voyez pas en bas. Bon, je vous dis il a 56 points de vie et il est en morale steady. C'est vrai, du coup vous voyez que des têtes ici. J'imagine pas comment faire. Ouais bon déjà on rate, ça va le faire. Bon, toi, tac. Ok, un de moins. Je vais essayer sur parce que je suis en train de mourir. Alors toi on va te mettre ici. Du coup on va te dire, on va te mettre juste là. On va te l'oublier ici. Peut-être j'aurais dû mettre la lance, parce que ça attaque pas. Ça marche. Ah, 27% de chance de me toucher. C'est bon. Ça aussi c'est bon. Ah, j'aurais peut-être dû mettre en bas. Ok, c'est pas trop de dégâts. On va revenir juste derrière eux. On va pas faire ça parce qu'il y a moins 15%, donc on va pas faire le fou. Ok, 2 de moins. Alors toi, alors en fait ce que j'ai pas envie de faire, c'est qu'on va mettre ça. Ok, merde. Ça va, ils ont de l'armure comme ça. Excusez-moi pour le petit passage d'un coup. C'est juste que j'avais oublié que j'avais une durée limitée par vidéo. C'est pour ça que je fais un petit peu. Voilà, on reprend. Ça. Ça fait mal. J'ai de la chance, hein. D'habitude j'en ai pas. Je crois qu'il va passer mon gars. Décapitation. Bon, c'est pas grave, c'est pas la partie. Ok. Allez, on peut mettre un sauveur. Allez hop, c'est terminé. Il se fait décapiter, d'accord. Ça commence déjà bien, même avec un super équipement. J'aurais peut-être dû le mettre au corps à corps. C'est une erreur de ma part. Bref. Puis ils ont déjà gagné d'expérience, ça va m'avantager. Nous allons donc pouvoir directement changer les stats. Mais bon. Pour vous, d'abord on va commencer vraiment par changer l'expérience. Donc on va leur mettre ça, ça. Et ça quand même, ça va lui servir. Le perk, on va mettre le Colossus. Toi d'ailleurs, on va mettre pareil. Tac, 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 tac. Bref, voilà. On va revenir. Donc, l'expérience, on a 205. Alors, 205. Merde. Alors, 205. Voilà, là, ça rebug.
Ah, 205, c'est bon. Float. Ok. Donc ça va être son expérience. Parfait. C'est son expérience. Nous sommes d'accord. On va vite essayer de trouver un autre combat. Voilà. Bon, moi ça bug, hein, mais normalement, j'espère que ça devrait pas bugger. On demande de sécuriser le truc qu'on avait découvert il y a 500 ans. Bon, il y aura des Narzerzerers, ce sera la merde, faut le dire. Oh non, ça va, 5 gars. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste avancer d'un pas et on va. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme ça. Alors, on est à là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire... Enfin, on va mettre le nombre. Alors, c'était 331. C'est ça. Et on va mettre Increase Value By. Pourquoi on met pas Exact Value? Parce que c'est la valeur, le 331, c'est pas la valeur fixe de l'expérience qu'on a, c'est la valeur qu'on a gagnée. Donc elle s'ajoute avec l'expérience qu'on avait avant. Donc, Next Scan, on l'a ici, voilà. Et on va lui mettre 15 000, c'est l'expérience pour atteindre le niveau 11, pour les personnes qui veulent savoir. Voilà. On peut tout prendre. On est ici, on est là, et voilà. On est donc niveau 11. Je vous répète, c'est pas de la triche que je vous fais, c'est purement réel. Tout ce que je fais, si vous le suivez à la lettre, tout va bien se fonctionner. Donc ce qu'on va faire là, c'est le nombre de perks. Enfin bon, voilà. Ce qu'on va nous s'intéresser, ça va être surtout les caractéristiques pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire donc, c'est aller ici et on va mettre là, Cheat Engine. On dit oui. On met Battle Browser. Voilà. Alors non, je vais pas l'associer avec l'autre. Alors non, putain, c'est pas possible ça. Hop, voilà. Et elle, je vais la mettre là. On va prendre l'autre aussi. Voilà. Non, c'est l'autre. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici 4 bits sur les deux. Donc ça, c'est parfait. Ok. On va mettre la valeur des points de vie. Donc 61. Et ici, on va mettre la valeur de la fatigue.
Quand cela est fait, on va améliorer ici 4, 4 et résolution. Vous pouvez prendre 3 fois aussi, enfin ouvrir une troisième page, un troisième fichier de Cheat Engine, sauf que j'en fais 2, moi c'est plus simple quand même à expliquer. Donc là on est passé de 61 à 65, donc au lieu de mettre increase value by 4, on va directement mettre 65. Voilà. Donc on a 2 trucs, c'est parfait, ici on va mettre 113. Voilà, donc on a 2 trucs. Alors, maintenant, comment faire? C'est très simple. Les 3 premiers caractères de l'adresse doivent être la même avec l'autre caractéristique. La même adresse de l'autre caractéristique. Autrement dit, l'adresse des points de vie, eh bien ces 3 premières caractéristiques, ces 3 premiers caractères, pardon, doivent être les mêmes que avec toutes les autres valeurs. Donc là on a 3, 2, 7, il n'y a pas de 3, 2, 7. 3, 3, E, 3, 3, E, ça veut dire que c'est les deux là. Voilà. Et là vous avez donc terminé pour prendre justement tout ça. Enfin vous avez terminé en fait, pour toutes les caractéristiques, vous avez terminé du coup pour changer une caractéristique. Voilà, voilà. Donc, un exemple, il n'y a pas de problème, on fait cancel. On a, alors lui c'était, la fatigue. Donc mettons vraiment pour vous montrer la différence, on va mettre 9999. Il se passe rien, on est d'accord. Voilà, là il se passe. Il faut juste changer d'arme ou d'équipement, ce que vous voulez, ou alors vous quittez l'inventaire et vous revenez sur l'inventaire, et vous allez voir donc que ça a bien changé. Et vous faites pareil pour toutes les caractéristiques. Si vous voulez, je peux aussi changer les points de vie, il n'y a pas de problème. On revient donc sur notre Cheat Engine ici, mais je sais pas moi, 200 points de vie, ce que vous voulez, plus le Colossus, on aura 250 points de vie sur notre. Voilà. Maintenant vous savez changer l'expérience, vous savez changer la caractéristique, vous savez changer la nourriture, l'or pardon, la nourriture, enfin les provisions, les outils, les munitions et le medical supplies. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les perks. Alors pour cela, on va justement revenir donc du coup c'est là je peux le pas besoin de sauvegarder. On va donc revenir. On fait une scan 4 bits, on garde les 4 bits et on va mettre la valeur des perks. Donc autrement dit là on en a 9, donc on va mettre 9. Donc on en a 9, nous sommes d'accord. On va mettre je sais pas, Salvation, Strikes, bref. Maintenant on est tombé à 7. Et ce qu'on va faire, on met juste 7. Alors oui, il y a encore plein d'adresses, il y en a 34, c'est écrit ici. Donc c'est pas grave, je mets vraiment n'importe quoi. Là, donc on a 6, on en a plus 7, mais 6, on a encore 2 valeurs. Alors 2 valeurs, là on sait pas trop qui est laquelle. Là c'est pas une caractéristique, donc on peut pas comparer avec l'adresse d'une des caractéristiques. Continuer, je mets n'importe quoi, comme ça. Donc on est à 5. Il est déjà là, mais voilà. Ok, on est ici, on le met là, et si vous voulez, je peux mettre 100, même 1000. Peut-être pas 100, je sais pas moi, 50. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux directement appuyer sur un perks, et ce qui va justement mettre directement votre nom, ou alors, si vous préférez, on quitte l'inventaire, on revient sur l'inventaire, et on a bien les 50 perks. Maintenant, on va voir comment on peut changer le nombre de personnes dans la formation. Alors, pour cela, il va falloir que vous créez 2 parties. Pour les personnes qui ont les premières versions du jeu, qui n'ont pas les DLC, qui sont tout le temps limités à 12 hommes, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les paysans, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Ça, je suis vraiment désolé. Bon, c'est pas pour vous pousser à acheter le DLC, hein, bien au contraire. Mais par contre pour les personnes qui n'ont pas acheté le DLC et qu'ils n'ont que 12 gars dans la formation avec n'importe quelle origine, vous pouvez aller passer dans les fichiers, il y a du truc JSON, chaque ordre peut modifier du JSON et vous changez le 12 en 16. Alors ça sera une démonstration. Je n'ai jamais testé si ça marchait réellement, mais je vous invite à regarder dans les forums, tout ça. Et bon, là on prend dans l'exemple où on a déjà le minimum de DLC. Ce qu'on va faire donc, on va quand même sauvegarder cette petite campagne qu'on supprimera après, bien sûr. Je sais pas, bébé. Comme Battle Browser, hein, pas comme bébé. Hein.
Donc, New Campaign, on va prendre les miliciens. Par exemple, les miliciens, on commence, on a 16. On va peut-être changer. Pour quand même qu'on les différencie. Et c'est vraiment tout simple. C'est un peu long, je sais. J'ai eu peur, je crois qu'il avait crash. Alors, nous sommes d'accord du coup qu'on est 16. On est d'accord? Parfait. On prend notre cheat engine. Donc là c'est normal que vous voyez plein de valeurs complètement différentes, qu'on n'a plus les mêmes valeurs d'avant. C'est tout à fait normal et écrit. Parce qu'on est dans une autre sauvegarde, dans une autre partie. On va faire ce qu'on va faire new scan et qu'on va mettre 16. Le nombre le nombre maximum des personnes dans la formation. Donc on met 16. On va mettre all, parce que je sais plus du tout si c'est du 4 bits ou du float. Je crois que c'est du 4 bits, sauf erreur. On va faire first scan. Là. Nous allons sauvegarder. BB1. Better browser 1. On charge la BB. C'est pour ça que c'est très bien Cheat Engine. D'accord, là c'est 12, hein, le nombre maximum dans cette partie. Donc, on met 12. Les valeurs vont toujours être au même endroit. Du moins ça a marché, j'espère que là ça va marcher dans la vidéo. Parce que si ça marche pas dans la vidéo, là je vais me prendre une sacrée honte. On charge, on met BB1. On est d'accord, on a 16. Et quand justement vous êtes là, regardez, on prend le 16 et on met 18. Et voilà, vous êtes 18 maintenant, vous pouvez être au maximum du nombre. Voilà. 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 Qu'est-ce que nous pourrions d'autre? Ah oui. Le nombre maximum, donc là on est à 25, d'accord. On va juste sauvegarder, parce qu'on a quand même fait un petit changement. Voilà. Hein, donc nous sommes 25 maximum. Donc je mets New Scan, 25. Voilà. Je reviens sur ma première. C'est 20. Hein. Ça. 20 le maximum. Donc je mets 20. Voilà. On recharge notre BB1. On est 25. J'ai jamais testé ça. Je vous le dis, on avance quand même. Parce que on va dire ouais ça marche pas. Je suppose que normalement ça devrait marcher, parce que si ça a marché avant, je vois pas pourquoi ça devrait pas marcher. Donc là on remet 20. Voilà. Donc là on est encore avec deux valeurs, mais je suppose que c'est toujours la première, hein, comme avant. Donc là on est 20 et on va mettre 25. Alors je sais pas du coup comment... Ah, peut-être que c'est la deuxième, c'était pour ça. Je l'ai pris deux fois, c'est pas. On va mettre 25 ici. Voilà. Je sais pas comment faire là. Ah voilà, 25. Voilà, et là du coup vous avez 25. C'était la deuxième valeur, c'était pas la première, on va juste remettre 20. Parce que j'ai pas envie de tout changer non plus. Voilà. Donc voilà, vous avez donc toutes les valeurs.
maximum de gens que vous pouvez avoir dans votre compagnie, le nombre maximum de gens que vous pouvez avoir sur le champ de bataille. Comme je vous ai expliqué au début, vous ne pouvez pas donc avoir plus de 27 gars. Mais bon, voilà. Bien sûr, et c'est là, quand nous sommes à 25, je vais recharger la sauvegarde. Et en fait, en vérité, là, je retombe sur 20. Alors, pourquoi je retombe sur 20? Pour la simple raison, parce qu'on a rechargé. Et comme je vous ai dit, c'est du direct. Ça ne va pas changer tout le temps la sauvegarde. Alors, bien sûr, puisque là, on a rechargé la même sauvegarde, en fait, je peux remettre comme ça. On va faire comme ça. Et puis voilà, ça rechange, ça change rien. Et ce qui est bien, en fait, vous aurez plus besoin de faire ce petit truc quand vous aurez dépassé les 20 gars dans vos compagnies. Ça fera 25 sur 20 en vérité. Mais bon, voilà, ça sera écrit 12 sur 25, ça écrit, ça sera 25 sur 20. Ça remettra, ça réinitialisera justement. Donc ça, c'est le problème. Et c'est la même chose, justement, avec les personnes. Pensez bien à remettre tout le temps le même nombre que vous souhaitez. Parce que justement, si c'est écrit 18 sur 12, comme beaucoup justement dans le monde de gens, j'ai beaucoup de forums où ils disaient ouais mais t'inquiète, c'est écrit 18 sur 12 donc ça marche quand même. Oui, c'est écrit 18 sur 12, on a 18 gars ici sur l'interface là, et je vous assurerai que dans la bataille, bah malheureusement vous n'êtes pas du tout 18, vous êtes 12. Parce que le maximum c'est 12, donc il faut bien modifier cette valeur là. Donc voilà, donc c'était vraiment très simple, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu, désolé si elle fut un peu trop longue, j'espère que j'ai pas fait j'ai pas trop ramé, j'espère que tout... oui, il y a d'accord. J'espère que je vous ai très bien expliqué. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Si vous avez un problème, si vous avez des idées, des moyens à changer des valeurs, si vous ne comprenez pas quelque chose, il n'y a pas de problème, je vous explique tout en commentaire. Pour les anglais et pour tous les autres pays, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous pouvez peut-être pas trop me comprendre, j'espère qu'il y aura les sous-titres anglais qui seront automatiquement faits par YouTube. Bref, voilà, je sais pas. En tout cas, merci encore une fois à tous et je pense que faire des vidéos sur votre professeur, mais en tout cas, ce tuto me fait vraiment plaisir. J'espère qu'il vous aura aidé. On se retrouve sur les vidéos